C'est bon, président, vas-y. Tu peux lancer. Ok, d'accord. Mm. Et bon, bonsoir à tous. Bonsoir, cher ami protocole. Bonsoir, Président. Comment vas-tu? J'espère que ça va très bien et de ton côté. Ça va également. Ok. Peux-tu nous faire l'étude de la proposition d'ordre du jour, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, la proposition de l'ordre du jour pour cette réunion en ligne du dimanche 1er février 2026 est la suivante. Au temps 0, nous avons le temps du chef protocole. Au temps 1, nous avons le temps du secrétaire. Au temps 2, nous avons la communication sur le thème concilier carrière, engagement associatif et vie personnelle. Au temps 3, nous avons le sans-jeu. Et enfin, nous avons la présentation des délégations et divers. Ce sera tout. Ok, merci, cher ami protocole. Y a-t-il des amendements à cette proposition d'ordre du jour? Si oui, veuillez lever la main. Vu qu'il n'y a pas d'amendement à cette proposition d'ordre du jour, je nous prie de la valider par acclamation. Merci. Protocole, premier point à l'ordre du jour. Alors, le premier point à l'ordre du jour, Président, c'est le temps du chef protocole. Ok, je te laisse alors ce temps. Alors, pour mon temps, je vous ferai le point des visites à l'extérieur. Pour les visites à l'extérieur, nous avons le président Nel qui en a effectué 5, et la paix Nelly qui en a effectué 4, et moi-même qui en a effectué 2. Pour ce mois, nous n'avons aucun anniversaire. Ce sera tout. Ok, merci, cher ami protocole. Prochain point à l'ordre du jour. Alors, le prochain point à l'ordre du jour, c'est le temps du secrétaire. Ok, nous allons donner la parole alors à la secrétaire pour nous faire ce point. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher Bonsoir. ami secrétaire. Bonsoir, Charles. Les comptes rendus ont été amendés, envoyés aux amis. Pardon, les comptes rendus ont été envoyés aux amis, amendés et envoyés au district et aux amis à nouveau. On n'a pas reçu de mail. Merci. Merci, cher ami secrétaire. Et protocole, prochain point à l'ordre du jour. Alors, le prochain point à l'ordre du jour, ce sera la communication sur le thème concilier carrière, engagement associatif et vie professionnelle. Ok. Je te laisse alors nous présenter le Rotarien en charge de la présentation de ce thème. Ok, d'accord. Alors, cette communication sera animée par Monsieur Adonis Aymar Fela-Delis. Il est né le 22 septembre 1982. Il est PHF plus 6, membre du cercle Polio Plus. Jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Consultant en leadership et traducteur-interprète, français, anglais, espagnol. Il est également directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2007. Ses responsabilités. Il est membre fondateur, vice-président de la commission des jeunes générations 2015 à 2016 du Rotary Club Cotonou-Plage. Également président de la commission Jeune Génération de 2016 à 2017 du Rotary Club Cotonou-Plage. Membre de la commission Fondation 2016 à 2017 du Rotary Club Cotonou-Sitou. Charter président et président fondateur 2017 à 2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Campus. Il est également vice-président de 2018 à
2019 de Rotary Club Cotonou Locomotive Paris. Il a été président de la commission Relations publiques 2018 à 2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Paris. Il a été chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive Paris de 2019 à 2020. Il était président de la commission formation de 2020 à 2021 du Rotary Club Cotonou Locomotive Paris. Il était membre et chef de protocole de la Commission nationale formation bilingue de 2018 à 2020. Il était secrétaire bilingue de la Commission nationale Polio Plus Bénin depuis juillet 2020. Il est également membre et secrétaire de la Commission nationale effective et expansion du Bénin depuis juillet 2020. Il était président de la commission de district Jeune Génération 2020 à 2021 dans le district 9102. Il était vice-président pour le district 9003 de l'Institut rotarien du leadership francophone IRLF depuis novembre 2021. Il est également membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions Interact de district depuis février 2022. Il a été conseiller spécial élevé Rotaract du gouverneur du district 91 de 2022 à 2023. Il était président de la Commission nationale des jeunes générations Bénin pour le district 9102 de 2022 à 2023. Il était responsable national de la protection des jeunes bénins pour le district 9000 de 2022 à 2023. Également président de la commission Fondation Rotary de 2022 à 2024 du Rotary Club Cotonou Locomotive Paris. Également président de la commission apprentissage de 2024 à 2026 du Rotary Club Cotonou Locomotive Paris. Président aussi, il est également président de la commission image publique de 2024 à 2026 du Rotary Club de Cotonou Locomotive Paris. Il a été membre du comité 2023-2025, chef de protocole actuellement en 2025-2027 des amicales des Rotariens sur Internet. Il est aussi membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis février 2025. Responsable d'image publique de la section francophone du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis mars 2025. Également membre d'honneur et conseiller facilitateur Rotary du Club d'Afrique centrale, district 9150, depuis janvier 2025. Également vice-président de la section Bénin du comité interpays Italie, Malte, Saint-Marin, Bénin. Alors, c'est sur ces mots que je m'arrête pour la présentation de notre cher parrain, de son cher palmarès. Merci encore. Ok, merci. Ok, communicateur, vous avez la parole. Merci bien, merci bien. Essayons de vérifier les micros qui sont un peu bruyants pour ne pas avoir d'interférence. Je suis très heureux pour la deuxième fois cette année rotarienne que le président Nel ait voulu m'accorder cette considération, bien sûr, de vouloir donner une communication à son club, une fois en présentiel et cette fois-ci en ligne. Je voudrais reconnaître quand même parmi toutes ces personnes connectées l'adjoint du gouverneur Maria Carlos qui me fait l'amitié vu le district 9101 de la présence à nos côtés aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir. Merci ADG pour la présence. Et je remercie tous les Rotariens, Rotaraciens qui sont connectés pour cette réunion. Je considère que, bien que ce soit le 1er février, cette réunion de ce dimanche rentre toujours dans le cadre, je vais dire, de la fin
du mois précédent, qui est qui était le mois de janvier, mois de l'action professionnelle. Et c'est pour cela que cette thématique a été proposée par le club à travers son président, Nel Kounoua, à qui je souhaite une bonne suite de mandat. Alors, effectivement, lorsque nous nous engageons ou lorsque nous revoyons un peu le niveau de notre engagement quotidien dans nos activités personnelles, professionnelles et bien sûr rotariennes, on a toujours ce sens que on a besoin de s'assurer qu'on a un équilibre, qu'on maîtrise les choses. Je pense que tout est question, en fait, du tempérament de chacun. Tout est question de comment chacun se projette dans la vie de tous les jours. Ce que je découvre de par le parcours de vie et l'observation et parfois certaines recherches, c'est que chaque être humain a sa particularité. Nous avons des personnes qui sont unidimensionnelles. D'autres sont bidimensionnelles. Certaines sont tridimensionnelles, certaines sont quadridimensionnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains, Certaines personnes vont seulement dans un sens, c'est que boulot, maison. Boulot, maison, à la limite, boulot, famille, si vous voulez. D'autres personnes, boulot, maison, études. Donc, elles sont peut-être bidimensionnelles. D'autres sont maison, boulot, maison, études et autre chose encore. Donc, selon le type de personne que vous êtes, il n'y a pas nécessairement, ce n'est pas une question de l'inné ou de l'acquis. Le plus important, c'est qu'est-ce qui constitue votre environnement de tous les jours? Comment est-ce que vous avez, et dans quel environnement vous avez été éduqué, vous avez grandi, les personnes que vous avez côtoyées, et aussi l'effort que vous faites de vous cultiver et d'ouvrir votre horizon. C'est tout cela qui va déterminer que vous êtes, que vous soyez unidimensionnel, bidimensionnel, tridimensionnel ou pluridimensionnel. Alors, selon votre expérience et selon votre passion ou vos passions, vous pouvez déterminer également le niveau de combinaison de plusieurs aspects de votre vie. Il n'y a pas, en fait, une manière exacte ou exemplaire ou idéale de vivre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ce. Moi, je suis pas trop féru des ouvrages qui vont dire 10 principes ou 10 façons ou 10 outils pour réussir sa vie ou bien 5 clés. Non. On peut donner des clés générales pour pouvoir comprendre et maîtriser certaines choses de la vie. Si je vous donne par exemple des clés stratégiques pour développer son leadership, d'accord. Chacun va les appliquer selon son contexte. Mais il n'y aura pas une ligne directrice officielle, unique, parfaite pour réussir sa vie. Par exemple, il n'y a pas une école pour devenir parent. Nous avons été enfants, nous avons reproché des choses à nos parents, nous serons parents, nous devenons parents et nos enfants vont nous reprocher des choses ou nous reprochent des choses. C'est pour dire que chacun de nous va vivre sa vie et va baser tout sur sa passion et sa projection de vie, sa vision pour la vie. Autre élément important, c'est que chacun de nous a sa définition et sa compréhension du succès. Ce que vous constituez, ce qui constitue un succès pour vous, telle personne, est différent de ce qui constitue un succès pour moi ou pour telle autre personne. Pour certaines personnes, tout ce qui a affaire à la notion du succès est matériel ou même matérialiste. Pour d'autres, tout ce qui est lié au succès est spirituel. Pour d'autres personnes, tout ce qui est lié au succès est uniquement sentimental. Et enfin, pour d'autres personnes, le succès, c'est une combinaison de plusieurs éléments qui façonnent sa vie réussie. Si bien que vous devez comprendre que la conciliation de la vie professionnelle, de l'engagement associatif et de la vie personnelle est basée d'abord sur vous-même, votre plan de vie. Votre plan de vie va inclure le plan de carrière, comment dire, la projection sur qu'est-ce qui constitue un engagement associatif idéal ou réussi, et enfin, votre lecture de la vie personnelle que vous souhaitez avoir. Ce qui veut dire que ça va varier d'une personne à l'autre. Mais ce que j'aime dans la définition, dans la formulation de la thématique, c'est que nous utilisons, au lieu du mot équilibre, que de toute façon, qu'est-ce que nous recherchons, nous parlons de concilier. Concilier
vie professionnelle, engagement associatif et bien sûr vie personnelle. Concilier fait appel à un accord, une compréhension. C'est une compréhension d'abord qui est intérieure. Vous-même, vos valeurs et vos ambitions. Et ensuite, concilier, c'est vous-même les différentes dimensions de votre existence. La dimension professionnelle, la dimension associative et la dimension personnelle. Le plus important, comme je dis, c'est que l'équilibre que vous recherchez doit correspondre à votre personnalité et à votre ambition et votre vision de la vie. Il faut s'assurer que vous ne répliquez pas un modèle qui corresponde à une autre personne. Et donc, il faut s'assurer surtout que ce que vous recherchez, au-delà de l'équilibre, c'est l'épanouissement. Le plus important, c'est de se sentir épanoui. Le choix de carrière que vous effectuez n'est pas le choix qui permet de corriger les erreurs de vos parents. Il faut donc savoir que ce choix de carrière, peu importe les difficultés que vous avez, que vous rencontrez dans le processus d'accomplissement, doit correspondre à votre réel sentiment d'épanouissement, votre passion, ce qui vous fait vibrer. Vous pouvez suivre une formation pour avoir un métier, c'est-à-dire ce qui vous permet de payer vos factures, tout ayant le sens de protéger et de cultiver la capacité à accomplir sa passion, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne vraiment la satisfaction finale. Et parfois, sur le chemin de l'accomplissement de la passion, vous pouvez passer par le chemin de l'obligation d'être vivant. L'obligation d'être vivant, c'est-à-dire de pouvoir vous nourrir, vous loger, vous vêtir et faire de même pour vos proches. Ce qui veut dire que vous pouvez passer par des étapes qui vous permettent de créer vraiment l'environnement, lorsque vous en avez les moyens, de pouvoir réussir vraiment ce que vous avez comme projet. Je l'ai dit parce que sur le plan professionnel seul, il est prouvé de par des études en matière de ressources humaines, de sociologie, d'anthropologie, qu'un être humain peut avoir jusqu'à 4, pas métiers, pas fonctions, mais jusqu'à 4 carrières professionnelles. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui peuvent passer par l'expertise comptable, se retrouver dans l'infirmerie, puis dans la déco et dans une carrière musicale. C'est possible. Et vous avez des exemples autour de vous tous les jours. Je suis personnellement consultant en leadership et gouvernance, je suis traducteur-interprète et je suis juriste, toujours en processus de formation. Ce qui veut dire que nous avons la capacité, selon notre passion, selon notre projection de vie et selon ce que nous côtoyons comme personne, comme milieu, et comme, je vais dire, tout ce, que nous sommes, tout ce à quoi nous sommes exposés, nous avons la capacité de nourrir et d'enrichir nos perspectives de vie. Ça, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, nos choix de vie, parfois, sont dictés par certaines contingences. Dans la mesure du possible, nous essayons de limiter le poids de ces contingences-là et d'augmenter le poids de nos réels désirs d'épanouissement et de transmission de quelque chose de positif, de façon, je vais dire, horizontale par nos pairs, nos congénères, et de façon verticale, c'est-à-dire à la prochaine génération. Et ensuite, sur le plan associatif, nous devons savoir que toute association et tout engagement associatif n'est pas compatible avec nous. Donc là encore, nous ne devons pas dire parce que telle personne a adhéré à telle organisation et cela se passe bien pour elle, automatiquement je me retrouve bien dans cette association et je vais y adhérer. C'est pour cela que nous avons des fils de rotariens, de rotariennes qui deviennent plutôt membres de la Jeune Chambre ou même du Lions Club, ça peut arriver. Mais le plus important, c'est que votre engagement associatif corresponde encore à vos perspectives personnelles, à ce que vous pensez qui est utile pour vous et qui puisse compléter votre personnalité. C'est pour cela que le mot conciliation est fondamental, parce qu'on parle de conciliation parce que c'est s'assurer qu'il y ait une compréhension interne, un équilibre interne de par vous-même, votre personnalité interne, et vous-même de par votre environnement extérieur. Donc, une certaine forme d'intelligence et d'adéquation émotionnelle et d'adéquation sociale autour de soi. Nous devons comprendre donc qu'il n'y a pas de
comme on dit, le to-do méthode. Il n'y a pas de méthode de comment faire. C'est juste avoir une compréhension des éléments fondamentaux à maîtriser et de s'assurer qu'au bout du compte, les choix que nous opérons soient des choix qui correspondent à notre personnalité, à notre ambition pour l'avenir, à ce que nous souhaitons laisser comme legs à la prochaine génération, ce que nous souhaitons transmettre tout simplement, et ce pourquoi nous voulons qu'on se souvienne de nous après notre départ sur Terre. Et rappelez-vous d'une chose, les plus grands accomplissements, je veux dire, si je veux utiliser un mot fort, les plus grandes destinées, leur pertinence est déterminée non pas par des choix, je vais dire, personnels ou, je vais dire, égocentriques, mais des choix altruistes qui permettent d'impacter le grand nombre. Les plus grandes de ce monde ne sont pas des personnes qui ont une ambition centrée sur elles-mêmes. C'est des personnes qui ont projeté comment impacter durablement autour d'elles. Je vous donne un exemple. Vous prenez Fidel Castro, de sa vie d'étudiant dans la vingtaine jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa vie à plus de 80 ans, il a été concentré sur faire de Cuba une grande nation. Donc, depuis la faculté de droit à l'université de La Havane jusqu'à finir ses études de droit, devenir avocat et décider de lancer une révolution, prendre la tête de l'État, tout ce qu'il a fait, il a pratiquement toute sa vie, 80% de sa vie, il a consacré tout simplement son pays et à faire de son pays une grande nation autonome sur le plan agricole, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Et on peut le critiquer sur toutes les formes. Mais ce qui est sûr est qu'il a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de son pays. Vous pouvez prendre beaucoup de personnes dans le monde entier. La plupart des personnes qui ont réussi de grandes choses ont décidé de faire une privation de leur propre ambition et permettre à d'autres d'être épanouis de par les choix stratégiques qu'ils ont opérés. Et c'est ça qui doit nous guider. Qu'est-ce que nous souhaitons avoir comme legs? Ça veut dire ce pourquoi nous souhaitons qu'on se souvienne de nous au-delà de notre départ sur Terre. Parce qu'après tout, rappelons-nous, date de naissance, date de mort. Au milieu, il y a juste un trait d'union. Mais ce seul trait d'union-là, c'est la seule chose qui détermine ce que vous valez au-delà de votre existence. C'est ce par quoi on se souvient de vous. Donc, il n'y a pas une méthode classique, une méthode officielle, une méthode faite. Mais le plus important, c'est de conditionner nos choix par notre passion, par notre sens de l'équilibre et par notre sens de l'épanouissement intrinsèque. Et ne pas répliquer le modèle d'une autre personne ou d'autres personnes ou d'une autre génération sur notre propre vie. Il faut comprendre que l'engagement professionnels, les choix professionnels que nous opérons doivent être basés d'abord sur le fait que nous, nous devons déterminer nos choix par le besoin sincère de concilier les aspects différents de notre vie, bien entendu, mais surtout de déterminer ce qui nous passionne, ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable, ce qui est, bien sûr, nous permet d'avoir une certaine flexibilité. Parce que en termes de ce qui n'est peut-être pas négociable, famille, santé, spiritualité, repos, ce qui nous procure vraiment un épanouissement profond. Donc, l'engagement, la transmission, le leadership. Et bien sûr, ce qui peut déterminer des choix dotés d'une certaine flexibilité, certaines tâches professionnelles, certains engagements associatifs. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais on peut choisir les choses par ordre de priorité. Et la première chose dans l'effort de concilier les différents aspects de notre vie, c'est de pouvoir faire des choix basés sur les priorités et les assumer, tout en sachant que ces choix demeurent flexibles et que selon les contingences, selon l'époque, selon le moment, selon l'environnement, on peut toujours revoir nos choix. Il faut, il faut comprendre aussi que la carrière, c'est une succession d'étapes dans un développement professionnel qui peut être lié à de grands changements, de grandes révolutions, des choix de démissionner d'un emploi, de passer à une formation qui est complètement différente de ce que nous avions comme cheminement professionnel jusque-là, juste parce que nous souhaitons nous réinventer dans le sens de la pertinence que nous souhaitons donner à notre vie et aux besoins réels d'épanouissement. Et dans cet esprit-là, sachons toujours que la profession
la vie personnelle, l'engagement associatif répondent toujours à des choix, des questions de temps que nous souhaitons et que nous sommes capables de consacrer, mais également à des missions dont l'impact est vraiment mesurable pour nous. Parce que si nous allons nous engager dans beaucoup de choses sans mesurer l'impact que nous avons, la capacité de transformer notre environnement et bien entendu de nous procurer un réel épanouissement, nous pouvons être des personnes occupées, mais pas préoccupées et capables, bien sûr, de transformer autour de nous. Il faut comprendre également que tout ce que nous avons comme ce que je peux appeler un portefeuille de vie professionnel, personnel, associatif, c'est comme des portefeuilles. Et chaque élément c'est un portefeuille. Donc, chaque élément du portefeuille a le pourcentage, la pondération et l'importance qu'on lui accorde, qui va déterminer les efforts consacrés, les ressources mises à disposition et les retours attendus. Mais en plus, il faut comprendre que les choix de vie personnelle, les choix professionnels et les choix associatifs doivent avoir une compatibilité avec nos valeurs, avec nos qualités naturelles et acquises avec le temps, et bien entendu avec notre rythme de vie. Et c'est pour ça que nous devons faire vraiment des choix opportuns, des choix qui puissent être orientés vers ce que nous pensons être la capacité d'être utile autour de nous. Il faut pouvoir mettre en place certains leviers. Est-ce que nous avons besoin de tâches hebdomadaires bien définies, d'outils, je vais dire, outils de travail, d'outils collaboratifs qui permettent d'améliorer notre capacité de travail, de donner des limites, ce qui peut être fait et ne pas fait, à quel moment, avoir la capacité, bien sûr, de préserver sa santé à travers le sommeil, l'activité physique, des moments soit d'hibernation ou de créativité, des moments, bien sûr, de se procurer des cadres relationnels épanouissants, mais surtout un élément qui va nous aider à avoir un prolongement efficace dans notre construction, c'est d'avoir dans son entourage personnes que nous choisissons, des personnes qui répondent bien sûr à ce cercle intime et fort d'un lien personnel assez poussé, c'est surtout cette capacité d'expliquer ces engagements autour de nous. Donc, notre cercle restreint doit comprendre ce que nous faisons, partager nos contraintes et même être présent dans un cadre où nous négocions, bien sûr, les moments que nous devons, auxquels nous devons, bien sûr, attacher un niveau d'engagement beaucoup plus important et savoir obtenir le soutien de nos proches quand c'est nécessaire. C'est pour cela que la transparence facilite, bien sûr, des relations cordiales et des rapports apaisés parce qu'il y a de la confiance et pas de la méfiance. Mais également, comme j'ai dit, les choix que nous opérons aujourd'hui peuvent être mis en question par les contingences des moments futurs. Et donc, tout équilibre n'est pas permanent, mais plutôt dynamique. C'est surtout cela que je souhaitais partager, sachant que c'est un cadre, bien sûr, d'une réunion de club où nous pouvons et devons avoir des avis à partager, des idées et surtout des éléments issus de parcours personnels. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que concilier vie professionnelle, vie associative enfin, engagement associatif et vie personnelle, c'est une œuvre d'équilibrisme de tous les jours avec le sentiment que nous devons être sûrs que ce que nous faisons peut nous procurer vraiment un réel épanouissement, que c'est vraiment la poursuite de notre réelle passion et que même ce que nous faisons par contrainte, c'est juste dans le dessein de construire, bien sûr, un avenir beaucoup plus épanoui et vraiment basé sur nos valeurs fondamentales. Je pense que aucun autre humain ne gagne à être unidimensionnel, mais que l'élargissement et la diversification de nos dimensions doit être basé sur une réelle réflexion du fait de se cultiver, d'une réelle éducation et compréhension de ce dans quoi nous engageons, mais également dans le besoin de tisser des relations saines qui sont bien sûr des leviers et créer un réseau assez fort pour nous afin que nous soyons des personnes toujours en anticipation et en capacité d'impacter durablement. C'est ce que je souhaitais partager avec vous.
parce que je pense que nous pouvons réussir notre vie aussi longtemps que cette réussite-là corresponde à ce que nous définissons comme succès et que nos mesures de succès soient clairement définies pour nous et non pour les autres et par les autres. Merci encore. Alors, merci beaucoup, parrain, pour cette communication. Je vais inviter les amis qui ont des questions à se manifester pour qu'on puisse évoluer. Pepe Martial Bocor, je crois, a levé la main. Depuis Martial, tu as la parole. Bonsoir à tous, bonsoir CP. Merci pour cette belle communication bien enrichissante. C'était pas réellement que je levais la main. Ok. Il y a longtemps que j'ai été sur Zoom, Ok. puisque c'est vous qui êtes là, je suis venu, donc je manipulais un peu. D'accord. C'était tout. Mais c'est déjà bien de t'entendre, c'est un plaisir de t'entendre. Ça fait longtemps que je n'étais pas ni lu ni entendu non plus. Voilà. C'est le cas. D'accord. Merci Merci. beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Plaisir partagé. P. William Mondé, de Cotonou Étoile. Si le peut prendre la parole. Bonjour, chers amis. Bonjour, Pépé. Bonjour, CP. Comment tu vas? Très bien, très bien. Super. Une belle réunion, une belle communication. Euh, on ne finit jamais d'apprendre comme on le dit. J'ai beaucoup appris encore. Juste dire aux jeunes, il faut savoir ce qu'on veut, savoir s'organiser, se planifier, se donner tout ce qu'on a dans son tréfonds pour pouvoir réussir. Parfait. Voilà. On peut tout faire, on peut tout concilier. Et c'est juste savoir ce qu'on veut et ne pas surtout baisser les bras quand ça ne va pas. Voilà. Merci. Merci, merci, cher Pépé. Merci encore. Pépé, ADG, Maria Carlos. Maria Carlos da Silva, oui. ADG. Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'étais dans une autre réunion familiale. D'accord. Et bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation. J'ai appris de cette réunion par le biais de la page WhatsApp de Amical. Donc, ben, c'était un dimanche après-midi avec tous les enfants. J'ai un grand à côté de chez moi. Les enfants du quartier, le dimanche, ils décident de venir C'est ça. me traumatiser ma paix. Alors, un très grand merci et pour dire que Pépé Adonis n'a pas déçu. C'est toujours un grand plaisir d'assister à ces enseignements qui sont toujours d'une très grande valeur. Merci. Et juste pour encourager nos chers fidèles rotaractiens de profiter de ces moments d'apprentissage parce qu'elle a parlé de beaucoup de choses et en tant que jeunes à qui nous allons léguer, à qui nous allons laisser un héritage, je pense que c'est très important. Il a touché à beaucoup de choses et je voudrais juste friser que très souvent, vie associative et choisir quelle association nous allons intégrer a aussi un trait avec nos valeurs. Donc, très souvent, on choisit d'aller quelque part où on se retrouve, c'est-à-dire un endroit
ou une association qui est en lien avec nos propres valeurs et où nous sommes valorisés. Parce que je me rappelle un webinaire que j'avais assisté où le conférencier avait dit, Don't go where you are tolerated, go where you are valued. C'est-à-dire, il ne faut pas aller là où on est juste toléré, mais on est valorisé. Et le Rotary est une famille, est une association, est une organisation qui valorise les personnes. Donc, le DEI, la diversité, l'équité et l'inclusion, ce n'est pas seulement quelque chose auquel le Rotary croit, mais le Rotary le vit. Donc, voilà, donc pour dire merci beaucoup et je pense que pendant ta présentation, j'ai pu me retrouver et encore une fois de plus, dire que voilà, je ne me suis pas trompée d'entrer dans la famille rotarienne et le fait d'être en famille, être entre des amis a facilité parce que des fois c'est un peu lourd, c'est un peu fatigant. On a la famille, on a le travail très souvent. On sort du travail, on va directement en réunion du Rotary. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à concilier tout cela? C'est parce qu'on a une famille qui nous attend à bras ouverts. Donc, ça nous aide à nos tâches et ça nous aide à mieux concilier tout cela. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Merci beaucoup pour le choix du thème et merci beaucoup à Pépé Adonis. Merci, merci. ADG Maria Cardos da Silva, je pense bien du Rotary Club de Bissau, je crois. Hein? Oui, c'est exact. D'accord, en Guinée-Bissau, d'accord. Merci encore, ADG. Merci beaucoup. En personne, je pense que c'était lors des ACD de 2024 à Abidjan. Oui, oui. Abidjan, exactement. Tu as très bonne mémoire. Merci, merci encore. Cher Pépé, Pierre Claver Bébong du Rotary Club de Port-Gentil aux Ouris au Gabon. Pépé? Bonjour, chers amis, cher ami Adonis, bonjour, ainsi qu'à l'ensemble des panélistes. Je suis déjà présenté, Pierre Claver Bébong. Oh là là, il y a du bruit. Oui, ça va, on peut essayer. Vas-y, si tu peux. Je suis en route du Rotary Club Port-Gentil aux Ouris. Vraiment, les amis, veuillez m'excuser. Je ne sais pas où me placer. Alors, c'était un réel plaisir d'assister à cette conférence ce soir. Et comme d'habitude, on sort de là bien chargé, bien renouvelé. Le thème a été très pertinent et très évocateur, comme on l'a dit. Donc, vraiment, c'était pour dire merci à notre ami Denis pour son travail, qu'il puisse continuer à servir le Rotary. Hein? Et bon, d'ici peu, hein, je le souhaite, il ne sera pas oublié Merci. par les instances supérieures de notre organisation. Merci, cher Pépé. Merci beaucoup. Merci, cher Pépé. Merci. À très bientôt. D'accord. Pépé, Pépé Noé Dandaré du Rotary Club de Niamey Fleuve. Il y avait également le président élu du club Rotarac de Bamako Titibougou, Yacouba Traoré. Donc d'abord Pépé Noé du Rotary Club de Niamey Fleuve. Merci beaucoup, cher ami CP Communicateur, pour la parole donnée. Et merci à tous les amis du club Rotaract Cotonou Rive Gauche et ça, Sika, pour cette communication vraiment programmée. Merci surtout à toi pour ta disponibilité constante pour servir les clubs. Et tu l'as déjà introduit, je suis votre serviteur PP
Nuhu Mamandandré, communément appelé Noé par les amis. Je suis du club Rotary Niamey Fleuve. J'ai été passe de l'RD pour le district qui avait vraiment été scindé en deux pour se retrouver en 903-904. Alors, quand j'ai vu la thématique de cette communication-là, ça m'a tout de suite rappelé un auteur nigérien que j'ai eu à lire, qui a écrit vraiment le chemin, si vous voulez, de la vie. C'est un livre qui dit que lui, dans ce livre-là, vraiment l'idée principale qu'il a développée, il dit que la vie, vraiment, c'est un idéal que chacun de nous désire. Parce que je vois qu'on parle de conciliation entre carrière professionnelle, engagement, comment il faut faire pour réussir une vie, la vie qu'on désire avoir. Et lui, il a imaginé cette vie-là comme une maison. Il dit que, bon, c'est vraiment un lieu sûr que chacun se projette à avoir pour se protéger des intempéries et tout ce qui va des aléas de la vie. Et il estime que on doit mesurer cette vie. À la base, il faut qu'il y ait une fondation à l'image de celle d'une maison qu'on veut vraiment construire. Voilà comment il fait la métaphore de cette réussite-là à un chantier de vie. Il affirme qu'à la base, tout individu possède vraiment les ressources. À la base, on a tous les ressources qu'il faut vraiment pour réussir, si vous voulez, compétences, valeurs. Le Pépé Adonis a évoqué largement ce point-là, tout ce qui est culture, l'environnement dans lequel on a évolué, l'expérience de vie. Mais maintenant, tout dépend de quelle réussite nous on veut dans notre vie. Et c'est en ce moment-là qu'il faut vraiment travailler. Il faut travailler pour atteindre cette réussite. Mais c'est que sûr, à la base, il faut qu'il y ait une fondation solide à l'image de cette maison-là que vous voulez avoir pour vous protéger de tout ce qui est intempérie de la vie, pour avoir un toit où abriter. Et c'est comme ça votre vie aussi que vous rêvez avoir vraiment pour une réussite. C'est à vous de trouver les ingrédients qu'il faut vraiment pour la réussir. S'il faut concilier vie professionnelle et engagement associatif. Par exemple, pour plus impacter le monde, le CP Adonis l'a dit, la plupart des gens qui ont vraiment impacté ce monde-là, c'est des gens qui ont été des altruistes, qui ont réservé une partie de leur temps à servir les autres. Alors, si c'est de cette réussite qu'on a besoin, ça veut dire qu'il faut forcément concilier vie professionnelle, vie associative. Donc, cher ami Adonis, voilà vraiment ce que moi je veux dire par rapport à cette thématique. Tout dépend de quelle réussite on vise et comment on s'y prend les ingrédients qu'il faut. Est-ce qu'il nous faut concilier forcément vie professionnelle et associative pour y arriver ou tout simplement il faut concilier vie personnelle, donc vie de famille et vie vraiment professionnelle. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Et ça a été un réel plaisir de t'écouter. Merci encore une fois à toutes et à tous. Merci. Merci encore, cher Pépé. Merci beaucoup. Je pense qu'on va finir avec le président élu du club Rotary de Bamako, Titi Bougou, Yacouba Traoré. Yacouba? D'accord, merci beaucoup, très cher ami mentor à moi. C'était Pépé Adonis de la Délice. C'est toujours un réel plaisir d'être embarqué dans les trains Adonis de la formation, comme toujours. Merci encore, très cher ami, pour la qualité de la présentation. Et merci au club d'avoir organisé cette session vraiment intéressante. J'ai vraiment aimé la partie où tu as parlé de tisser des relations saines et surtout vraiment créer un réseau pour nous très fort pour impacter positivement. Alors, comment créer vraiment un réseau très efficace dans ce contexte? Comment créer un réseau très efficace pour nous, sans pour autant passer dans le cadre du networking opportuniste, bien sûr. Voilà ma question. Merci beaucoup, très cher ami. Alors, je vais te conseiller de suivre, d'aller sur ma chaîne YouTube. Tu verras le réseautage et comment. Bon, c'est vrai que c'est le réseautage Rotary,
comment le réussir. Et je parle souvent, mon postulat de base, c'est que nous créons des relations sur la base de nos valeurs. Vous ne pouvez pas créer un réseau avec des personnes qui n'ont pas de compatibilité en termes de valeurs et, je vais dire, de priorité avec vous. Mais si tu vas sur ce, il doit y avoir deux différentes communications sur des thématiques voisines qui parlent du réseautage et comment le réussir. Parce que toute personne n'est pas admissible dans votre réseau selon la projection que vous avez de votre vie, les valeurs que vous professez, que vous défendez, et comment est-ce que vous souhaitez construire, bien sûr, durablement ces relations-là. Je crois que tu pourras ensuite me faire un feedback. C'est ce que je peux te dire sur ça. D'accord, merci beaucoup. Je suis déjà abonné à la chaîne et merci encore. Il n'y a pas de problème. Merci. Président Nel et chef de protocole, vous avez la parole. Je crois qu'on est proche de la fin. Merci, cher ami communicateur. Le protocole, vu qu'il n'y a plus d'autres questions, nous allons passer au prochain point à l'ordre du jour. D'accord. Alors, le prochain point à l'ordre du jour, président, ce sera un instant jeu. Ok, d'accord. Mais on te reçoit un peu difficilement. Donc, je te laisse gérer ce temps-là alors. Ok, d'accord. Alors, tout d'abord, avant de poursuivre, j'aimerais inviter les amis qui ne se sont pas encore présentés dans le chat de le faire. Pour cet instant jeu, il s'agira d'un mini-débat très simple, sans bonne ou mauvaise réponse. L'objectif est juste de partager des points de vue de façon détendue. J'aurai à désigner, ou si j'ai des volontaires, j'en aurai besoin de deux qui vont débattre sur un sujet. Ils auront chacun 1 minute à 1 minute 30. Donc, le sujet est le suivant. La ponctualité est-elle surtout une question de discipline ou plutôt une question de contexte? Si j'ai des volontaires, il y aura un volontaire qui va débattre pour la discipline et un autre qui va défendre le contexte. Si j'en ai, je vous invite donc à vous manifester. Ouvrez votre micro et vous validez. Alors, je ne suis pas encore en train de voir un volontaire. Je vais donc désigner les amis Yannick Kodo. Ami Yannick, Cher cher ami, oui, bonsoir, comment tu vas? bonsoir, je vais bien chez toi. Je vais bien également. Alors, je vais t'inviter à prendre parti sur le sujet donné. Donc, vu que tu es le premier que j'ai désigné, je te propose de choisir toi-même. Tu vas défendre soit la discipline ou le contexte. Pour moi, c'est la ponctualité, tu as dit, non? Oui, la ponctualité est-elle surtout une question de discipline ou plutôt une question de contexte? Euh, pour moi, je trouve que c'est une question de discipline. Ok, donc tu as 1 minute pour nous faire part de tes idées, de ton point de vue. Ok. Pour moi, la discipline, la ponctualité, c'est une discipline parce que pour- faut- en étant ponctuel, je ne sais pas comment je vais me défendre. Parce que,
j'ai pas les mots Non, il suffit juste d'essayer, il n'y a pas de fausse réponse. Dominique a levé la main. Donc, ami Dominique, je te laisse la parole. Ok. Vous m'entendez? Oui, Oui. on te reçoit. Ok. Bon, pour moi, la ponctualité, c'est plus une question de. C'est pour me prêter à l'exercice, hein. C'est plus une question de contexte. Je vais me défendre sur les arguments suivants. Premièrement, il y a différents types d'événements ou différents types d'endroits où on doit aller et la ponctualité est souvent recommandée. Par exemple, pour un entretien d'embauche maintenant, c'est pas une question c'est pas une question de discipline uniquement là. Là, c'est parce qu'on sait que l'événement qui est là est important. On se met en page, mais en page, mais on s'arrange pour que, comme c'est important pour nous, on est obligé d'être là à l'heure pour ne pas être, comment dire, pour ne pas être mal vu par celui qui est censé nous recruter et tout. Donc là, moi, je pense que c'est une question de contrainte. Encore un autre exemple. Si, par exemple, si il y a une réunion de famille où vous savez que de toute façon, personne n'est jamais à l'heure, ça servira à quoi de venir gaspiller votre temps, être à l'heure et vous serez le seul là, quoi. C'est ça un peu bête, hein. Pour ce genre d'événements, ce genre d'occasion, je pense que la ponctualité n'est pas recommandée, bon, pas recommandée, mais n'est pas obligatoire, je devrais dire, parce que c'est une question du contexte. Quand le contexte change, la ponctualité est soit obligatoire ou facultative. C'est mon avis. Donc, c'est un peu ce que j'ai donné pour me prêter à l'exercice. Merci beaucoup. Il y a Pepe William Mondé qui a levé la main. Ensuite, Pepe Noé Dandaré. Et je crois Pepe Kingston également voudrait lever la main. Je vous laisse se prononcer. Donc, Pepe William Mondé. Merci beaucoup, Cyprien. Moi, je dirais plutôt que la ponctualité, c'est à la fois une discipline personnelle et en même temps une notion influencée par le contexte. Je parlerai plutôt du contexte culturel. Et quand je prends la ponctualité comme une discipline, je vois beaucoup plus le respect de soi-même, l'image que moi-même je me donne. Et au niveau compétences professionnelles, dans le monde professionnel, par exemple, le monde du travail, c'est une valeur fondamentale qui influence ma productivité, ma crédibilité. C'est ce que je veux dire par là. Et il faut être rigoureux envers soi-même et bien faire les choses dans les délais. Voilà. Et quand je prends la ponctualité suivant le contexte, euh, c'est vraiment la perception de ce qui est à l'heure euh, et ça varie selon les cultures. Euh, il y a l'ami là qui a donné un exemple tout à l'heure. Euh, si j'ai quelque chose à gagner, quand je sais que les gens ils sont à l'heure, bon, j'y vais aussi. Il y a des pays où l'heure c'est l'heure. L'anglais dira time is money. Voilà. Donc, en tout cas, bon, c'est ce que j'ai tout de suite en idée hein, que je partage. Donc, si la ponctualité est une discipline que l'individu choisit d'appliquer, ces règles sont généralement dictées par le contexte dans lequel il évolue. Voilà, merci.
Alors, on va donner la parole à l'ami William. Non, Pépé William vient de prendre la parole du Rotary Club Cotonou-Étoile. Maintenant, c'est, je crois, Pépé Noé du Rotary Club Niamey Fleuve et ensuite la présidente immaculée du Club Rotary de Cotonou Phare. Pépé Noé. Oui, CP, merci pour la parole redonnée. En fait, moi, j'ai trouvé opportun d'intervenir, vu que sur cette séance, nous sommes rotariens, rotaraxiens connectés, et que de tout temps, nous parlons de leadership. Et je pense que en parlant de leadership, on a toujours fait cas de la ponctualité qui peut être identifiée comme un des critères pour identifier vraiment des leaders. Alors, c'est pourquoi moi, j'ai toujours pensé que la ponctualité, c'est surtout une question de discipline. Parce que lorsque vous êtes ponctuel, lorsque vous êtes à l'heure, c'est parce que vous vous respectez d'abord et c'est parce que tout simplement vous respectez vraiment les autres. C'est des règles personnelles que vous vous imposez volontairement pour avoir vraiment une conduite. Une conduite qui consiste vraiment à mettre votre temps en valeur et même celui de vos collaborateurs. En fait, vous êtes de l'anticipation, vous êtes de l'organisation et tout ça là, c'est personnel ou parce que vous êtes quelqu'un qui est de rigueur, qui a de la rigueur, surtout de la constance. C'est vraiment une discipline, moi je pense personnel qu'il faut s'imposer parce que ça appelle à une maîtrise de soi. Lorsque vous êtes ponctuel, vous êtes appelé justement à avoir cette capacité-là de gérer, même dans les circonstances les plus contraignantes. Voilà pourquoi moi je pense que c'est plus une question de discipline que vraiment de contexte, parce que il ne suffit juste pas de respecter les règles extérieures, les règles des structures ou bien de la société, mais il faut avoir cette capacité-là à s'imposer et une code vraiment de conduite. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Merci. Merci, cher Pépé. Nous avons la présidente immaculée, Sodji, je crois la rotaracienne Florence Dossou. Ce sont les deux interventions parce que nous sommes déjà à l'heure, à la fin de l'heure. Donc, la présidente immaculée, rapidement. Allô? Oui, merci CP pour la parole. Alors, je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit. Je vais dans le même sens que ceux qui défendent que la ponctualité, pardon, est une question de discipline. Je dirais pareil, c'est une question de discipline personnelle parce que lorsque nous sommes des gens qui ont l'habitude d'être ponctuels, même quand il y a des situations où le contexte nous amène à être en retard, on comprend que sûrement c'est à cause d'un problème qu'il ou elle est venu en retard parce qu'il n'est pas quelqu'un du genre, son image n'est pas telle. Donc, les contextes comme peut-être embouteillage ou des contraintes professionnelles ou peut-être des normes culturelles peuvent, peuvent influencer sur notre ponctualité. Mais déjà, si c'est une question de discipline pour nous et euh, les gens savent que oui, cette personne, elle est ponctuelle, quelle qu'en soit la situation, ça nous avantage dans ce genre de situation. Merci. Florence Dossou pour finir la série. Bonsoir CP, bonsoir chers aînés, bonsoir tout le monde. Florence Dosso du Club Rotary de Tonossi. Je pense que ce que je voulais dire, la présidente Immaculée a déjà brossé ça un peu. Je vais quand même donner mon avis. Selon moi, les deux vont de pair en quelque sorte. La ponctualité, c'est ce qu'on veut. On veut tous être ponctuels. C'est une habitude, c'est une discipline. Respecter l'heure montre un engagement, montre qu'on tient à quelque chose, mais des imprévus peuvent
faire en sorte que nous soyons en retard, que nous ne pouvions pas venir à l'heure à un tel ou un événement. Donc, pour moi, le contexte, c'est aussi tout important parce que tu peux quitter chez toi à l'heure, mais l'embouteillage peut t'empêcher d'être à l'heure à un événement. Ce n'est pas toujours volontaire d'être en retard. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Bon, cher président et chef de protocole, je pense que nous sommes en bout de course. Merci, cher ami CP. Protocole, prochain point à l'ordre du jour. Alors, le prochain point et dernier point à l'ordre du jour, c'est la présentation des délégations et divers. Ok, d'accord, je te laisse gérer ce point alors. Alors, pour éviter des impairs protocolaires et vu que nous sommes avec des clubs étrangers, je voudrais souhaiter l'aide du CP Adonis pour ce point. Ok, nous avons l'ADG Maria Carlos da Silva du Rotary Club de Bissau, en Guinée-Bissau, le club doyen, qui est avec nous, donc du district 901 ADG. Et nous avons également parmi les présidents de clubs connectés, j'essaie de vérifier que les présidents des clubs, parce que je vois beaucoup plus de passe-présidents. Donc, nous avons le passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, facilitateur d'apprentissage du club, William Mondé, passe-président du... donc, nous avons bien sûr le président du Rotary Club satellite de Cotonou Étoile Ola, Abiola Avala, que j'ai vu connecter, passe-président du Rotary Club de Port-Gentil aux Ouris, Gabon, d'ici 1950, Pepe Pierre Claver, Mebong Mibio. Et nous avons le passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, Marcel Wemavor. Nous avons également passe-présidente du Rotary Club de Libreville-Monda, Zenabou Boukat. Et nous avons le président nommé désigné du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, c'est-à-dire le PND, chef de protocole adjoint, Zarnik Ziti, qui est connecté ou qui était connecté de toute façon. Je fais le tour et je regarde le Rotarien Espérant Lalaye en double appartenance, assistant représentant Rotary District 903 pour le Bénin, du Rotary Club de Cotonou Lagune et du Club Rotary de Cotonou Lagune. Je remarque également parmi les Rotariennes, nous avons trésorière du Rotary Club satellite de Cotonou Sitou Nour et membre du Club Rotary de Cotonou Sitou, Pauline Adetona. Ayant parcouru les Rotariens sans risque de me tromper, je passe donc aux Rotariciens. Présidente du Club Rotaract de Cotonou Phare, Immaculée Sodi, qui est avec nous, présidente du Club Rotaract de Cotonou Locomotive Ganri, Fifame Carmel Azalou, connecté. Je regarde également parmi les présidents de Club Rotaract, passe-président du Club Rotaract de Cotonou, d'abord Calavi, passe-président Kings Kochede, je répare un impair contrôleur rapidement, passe-président du Rotary Club de Cotonou Rive Droite, ancien vice-président de la commission de district image publique pour le Bénin, au lycée 902, Pépé Didier Toulassi, du Rotary Club de Cotonou Rive Droite. Donc, je remonte vers les Rotaraciens, fidèles partenaires, passe-président du Club Rotaract, donc président du Club Rotaract de Lomé, Racine, Rofelda Belveide Badiengila, qui est connecté depuis Lomé. Nous avons, je crois bien, le passe-président du club Rotaract de Cotonou-Sitou, Ned Lokosu. Nous avons le responsable image publique du club Rotaract de Cotonou United, Boris Donat Houton. Et je pense que j'ai fait le tour.
fait l'effort de présenter la plupart du Rotary Club d'Aouekalavi, l'ami rotarien Tanguy Lissanon, bien connecté. Je crois que ça, c'est un impair rapidement à réparer. Et je pense que je peux passer la parole au chef de protocole en ayant fait le tour de la question. Tout impair protocolaire, omission est mon entière responsabilité. Merci. Merci beaucoup, CP Adonis. Président. Ok, merci, cher ami protocole. Merci, CP Adonis pour l'aide. Protocole, y a-t-il d'autres points à l'ordre du jour? Ok. S'il n'y a plus d'autres points à l'ordre du jour, alors je vous remercie encore une fois pour vous être rendu disponible pour cette réunion et on vous espère nombreux à notre première réunion du mois, à notre deuxième réunion plutôt du mois de février. Merci. Ok. Merci, Président.